Récemment, la 33e brigade mécanisée ukrainienne a élaboré un nouveau plan pour reprendre le contrôle de la situation à Kupiansk. Au lieu d'envoyer l'infanterie dans une nouvelle opération de nettoyage coûteuse, la brigade a prévu de couper et d'éliminer ses infiltrés à l'aide d'une attaque coordonnée menée entièrement par des drones, y compris des véhicules terrestres sans pilote et des drones FPV. Cette approche était nécessaire, car des mois de combats acharnés ont réduit Kupiansk en ruine, créant d'innombrables cachettes pour de petits groupes d'assaut russes. Bien que les forces ukrainiennes aient nettoyé et repris la ville en décembre dernier, les troupes russes ont continué à s'infiltrer par petits groupes, subissant de lourdes pertes, mais maintenant une présence limitée grâce à des attaques constantes. Bien que ces efforts aient échoué à plusieurs reprises à rétablir un contrôle russe significatif, ils ont contraint les troupes ukrainiennes à mener de dangereuses opérations de nettoyage maison par maison pour éliminer les infiltrés survivants. La 33e brigade a cherché à briser cette impasse en utilisant des drones terrestres pour sceller les routes d'infiltration, fixer les troupes russes sur place et détruire leurs positions sans exposer les soldats ukrainiens à des combats rapprochés. En utilisant cette nouvelle tactique, la 33e brigade vient de lancer la première phase de l'opération visant à éliminer les Russes qui étaient dispersés dans un complexe comprenant au moins 2 bâtiments et une cour. Les images montrent d'abord comment des drones de reconnaissance ukrainiens ont repéré 5 soldats russes aperçus à l'intérieur des bâtiments. Les forces ukrainiennes ont rapidement envoyé 2 robots terrestres équipés de mitrailleuses Browning de gros calibre pour les maintenir sur place jusqu'à l'arrivée du soutien des drones FPV et des drones bombardiers. Après qu'un des soldats russes a changé de position et tenté de passer d'une maison à l'autre, un drone Mavic ukrainien l'a immédiatement pris en chasse. C'est à ce moment-là que les drones terrestres ukrainiens ont commencé à tirer sur les fenêtres de la maison depuis 2 côtés opposés afin de bloquer différentes issues et forcer les Russes à se mettre à couvert, alors que les balles de calibre 50 de la mitrailleuse commençaient à percer les murs du bâtiment. En attaquant le bâtiment simultanément par l'avant et l'arrière, les drones ukrainiens ont piégé les Russes et empêché quiconque de sortir par la porte d'entrée ou les fenêtres arrière. Cela a empêché les Russes de se disperser et a permis de gagner un temps précieux pour que les drones FPV ukrainiens, plus lents, puissent s'approcher de la cible et frapper la maison. Après la première frappe sur le plus petit bâtiment, le robot terrestre a continué de tirer sur la maison pour empêcher les survivants de s'échapper ou de se repositionner. La deuxième maison a ensuite été frappée par le deuxième drone FPV, qui a ouvert une brèche dans le mur. Cela a permis au troisième drone FPV d'exploiter cette ouverture et de détonner au-delà du mur extérieur, causant encore plus de dégâts. Pour détruire la maison, l'Ukraine a déployé un drone bombardier lourd qui a largué une bombe sur la maison, effondrant son toit et privant ainsi les Russes survivants de la protection offerte par le bâtiment, alors que toutes les issues étaient déjà couvertes. Ces frappes ont détruit le complexe et tué 5 soldats russes qui se cachaient à l'intérieur des bâtiments. L'importance de cette opération réside dans le fait que seuls des drones ont été impliqués, sans intervention humaine directe sur le champ de bataille. Cela réduit le risque pour les soldats ukrainiens, qui peuvent désormais rester dans des bunkers à des kilomètres de la ligne de front et engager les Russes en toute sécurité relative, sans risquer leur vie dans des combats rapprochés. Ainsi, les Russes n'ont pas seulement été frappés depuis plusieurs directions, mais ils ont aussi été systématiquement privés de toute possibilité de mouvement avant l'arrivée des drones destructeurs. En établissant cette méthode de nettoyage, l'Ukraine peut répéter la même tactique en couche contre chaque itinéraire venant du nord vers Kupiansk. Désormais, l'Ukraine continue de neutraliser leur célèbre route terrestre à l'aide de drones, tuant les infiltrés russes et interdisant de plus en plus leur unique voie logistique terrestre, la rendant inutilisable. Une reconnaissance continue, suffisamment de robots terrestres armés et d'équipes FPV avant l'arrivée des infiltrés pourrait priver la Russie de l'accès à Kupiansk, car le même système utilisé pour fermer les sorties du complexe pourrait être étendu à plus grande échelle. Globalement, cette opération démontre comment l'Ukraine peut encercler et éliminer les Russes avec la possibilité d'étendre cette méthode à une opération plus large. En combinant reconnaissance, suppression, interdiction de route, ouverture de brèches et destruction finale par drone en une seule opération, les forces ukrainiennes ont éliminé les infiltrés russes sans que des troupes d'assaut ukrainiennes n'entrent dans les bâtiments tenus par les Russes. Si l'Ukraine reproduit ces zones de mise à mort contrôlées par drone le long du corridor nord, la méthode d'infiltration russe perd son principal avantage, car les petits groupes ne peuvent plus se déplacer, se cacher ou s'échapper après avoir été découverts.
Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.